Quand le dernier apôtre est mort, donc Jean, est-ce que cela a-t-il empêché la bonne continuation de l'Église selon le Seigneur? Malgré l'apostasie qui s'est infiltrée dans l'Église, n'y a-t-il pas eu des hommes fidèles au Seigneur après que l'apôtre soit mort, capables de résister à cette apostasie? Parce que dans les contextes ci-après, comme à l'époque de Noé, où la terre était remplie de méchanceté, de corruption, de pratiques abominables, bref, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dieu s'est réservé un homme qui le craignait, donc Noé. Ce qu'on va faire, c'est que, n'est-ce pas, lève-toi. Il faut que tu lises pour que les gens... Il faut que pendant que ça ne réponde, que vous sachiez de quoi ils sont les répondre, d'accord? Donc lis à haute voix. Je vais reprendre. Oui. Quand le dernier apôtre est mort... Là, tu as vraiment pris... Quand on voit l'écriture, on sait que tu as vraiment pris du temps. Quand le dernier apôtre est mort, donc Jean, est-ce que cela a-t-il empêché la bonne continuation de l'Église selon le Seigneur? Oui. Malgré l'apostasie qui s'est infiltrée dans l'Église, n'y a-t-il pas eu des hommes fidèles au Seigneur après que l'apôtre soit mort, capables de résister à cette apostasie? Oui. Parce que dans les contextes ci-après, comme à l'époque de Noé, où la terre était remplie de méchanceté, de corruption, de pratiques abominables, bref, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, donc Dieu s'est réservé un homme qui le craignait, donc Noé. Bon. Deuxième contexte, à l'époque d'Élie, lorsqu'il tue les prophètes de Baal. C'est que la deuxième là va toujours la même question. Oui, non, c'est trois volets. Lorsqu'il tue les prophètes de Baal et s'enfuit dans la grotte, il dit à l'Éternel dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 14. 7000 personnes qui ont réfléchi de venir. Oui, bon, je vais un peu essayer de lire. Il n'y a pas de problème, frère. Je vais lire. 19, à partir du verset 14. Il dit à l'Éternel, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. C'est ce qu'il dit là-bas. Mais l'Éternel lui répond dans le verset 15 et 18. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et dans Daniel 3. Nous sommes toujours dans le contexte du fait que tu as posé la question que les apôtres, le dernier apôtre est mort. Y a-t-il pas eu des gens fidèles à l'église malgré l'apostasie? Malgré l'apostasie pour résister. Voilà. Et dans Daniel 3, nous voyons Shadrach, Meshach avec des gens qui ont adoré, ils sont prosternés. Bon, les trois, ils n'ont pas... Ils n'ont pas fléchi le genou. Que tous ceux qui étaient devant la statuette l'ont adoré, sauf les trois Hébreux. Donc Shadrach, Meshach et Abednego. Bon, d'où revient encore la question. Depuis la mort du dernier apôtre, il y a plus de 1800 ans où des pratiques abominables ont été intégrées dans l'église. N'y a-t-il pas eu des hommes qui se sont mis à part en prenant position de ne pas fléchir face à ces pratiques et de suivre les traces des apôtres telles marquées par le Seigneur Jésus? C'est tout ça. C'est la seule question qui était le point comme ça. Voilà. Ou bien la mort du dernier apôtre, ou bien depuis la mort du dernier apôtre, le Saint-Esprit s'est retiré sur la scène pour revenir à un moment bien précis. Bonne question. Donc, les questions sont très bonnes. Merci beaucoup. Vous avez saisi la question. En réalité, dans la question qu'il a posée, il m'a aidé à résoudre le problème. Il est allé dans l'Ancien Testament me montrer que Dieu fonctionne de la même façon chaque fois. Il est allé dans le peuple de Noé. Il a montré que lorsqu'il y avait l'apostasie, n'importe comment, il y avait quand même une personne. Il est allé à l'époque d'Élie, il m'a déjà montré, donc il m'a aidé déjà à résoudre tous ces problèmes-ci. Il a montré qu'à l'époque d'Élie, il y avait quand même 7000 personnes qui avaient été là. Mais entrons dans l'église. Après être entrés dans le fonctionnement de l'Ancien Alliance, dans certains aspects sont totalement différents à l'église. Donc, la chose, c'est ceci. Premier principe. Il n'y a pas eu d'époque sur la terre où il n'y a pas une seule personne qui craignait Dieu. Il n'y en a pas eu d'époque. Il n'y en a pas. S'il y a cette époque-là, Dieu détruit la terre. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est à cause de ceux-là. Puisque Dieu a dit à Abraham que s'il détermine quand Abraham discutait par rapport à Sodome, il dit que s'il a résolu de détruire une ville et qu'il y a tel nombre de personnes, il ne peut pas détruire la ville à cause de ces dieux-là. C'est pas ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que ce n'est pas détruit à cause du fait qu'il y a certaines personnes. C'est n'est-ce pas? Donc quand Dieu a discuté également, vous lisez le livre d'Ézéchiel, il va dire que pendant qu'il a parlé au prophète, il va dire que si le monde est dans l'iniquité, et je résous de détruire les villes, et que s'il trouve, comment il s'appelle? Noé, Daniel et qui? Le troisième. Et Job. C'est ça, hein? Il dit qu'ils peuvent sauver leur âme par leur propre justice.
Vous avez entendu ce qu'il a dit? Donc ça veut dire que chaque fois, il y a toujours une personne d'abord. Maintenant, entrons dans l'église. La carte de l'église est totalement différente. L'apostasie, alors, voici la chose, n'a pas commencé après la mort des derniers apôtres. C'est pendant qu'ils étaient là. D'accord, mon frère? Donc, ceci me montre qu'il y a certains enseignements que tu n'as pas suivis. Il y a un enseignement que nous avons fait en 2 volets, enfin 4 volets, où j'ai mis les pasteurs ici ont parlé. Prédicateur à doctrine de prospérité, ainsi de suite. Vous connaissez cet enseignement-là. Il faut que tu suives ça en profondeur. Autre chose encore, il faut que tu suives l'histoire de l'église que j'avais brossé à la conférence en 2012. J'ai montré effectivement que les gens avaient été brûlés durant le mois. Janda, vous appelez Janda, Martin Luther. Il y a eu des époques dans l'église. S'il prend seulement le temps pour aller, je peux prendre l'espace d'1 an. C'est-à-dire que depuis que l'apôtre Jean est mort, je sais pas, en 5 ans, je retrace l'histoire de l'église jusqu'à maintenant. Je peux le faire. Si vous pouvez me laisser seulement le temps de prêcher. C'est-à-dire que l'apôtre Jean est mort. Donnons un exemple, si vous voulez, je ne pas dans la Bible, je commence avec l'apôtre Paul, avec les apôtres, je commence doucement, on sort un peu de la Bible, je vous parle de l'histoire des 100 premières années. On y va? Ok. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 que nous avons appris, la personne d'Apollos et de mon personne, nous avons appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourquoi il dit que de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit? Pourquoi dans 1 Thessaloniciens il dit que il y a des gens qui vous troublent? On écrit des lettres qui soit disant venant de nous qui vous troublent, qui dit que la résurrection a déjà eu lieu. Donc ça veut dire que malgré que l'évangile il écrit des lettres, il dit que Paul, apôtre de Jésus à l'église de Corinthe, d'autres personnes écrivaient d'autres lettres. Comprends, frère? À notre époque, c'est exactement ce que la Bible est là, qui est donnée pour une fois pour toutes. Les gens sont écrits des livres chrétiens. C'est la même chose là. Notre époque, c'est le livre chrétien qu'on nous a donné maintenant. C'est-à-dire que quand tu as la Bible, les gens cherchent d'autres livres pour lire la Bible. La Bible est donnée, totale, complète pour connaître le Seigneur. Vous dites, voici la Bible, fais comment pour connaître le Saint-Esprit. Quelqu'un va chercher la Bible sur comment connaître et recevoir le Saint-Esprit. Il va écrire il va prendre le document qu'un être humain a écrit pour savoir comment connaître le Saint-Esprit. Tu vois cela? Alors que lui, le Saint-Esprit s'est caché dans la Bible là. Si tu te mets la bonne disposition, tu le retrouves. Pas vrai? Alors maintenant, au 1er siècle donc, pendant que les apôtres étaient là, les disciples enseignaient. Remarque, il dit à l'apôtre, à Timothée, il dit que à Timothée et à titre particulièrement sur l'histoire dans l'église, il dit, je t'ai laissé en Crète, d'après mes ordres, que tu mettes en note ce qui reste en suspens, d'accord? Que tu mets en note, et selon mon ordre, que tu établisses dans chaque assemblée les anciens de l'église, n'est-ce pas? À Timothée, il dit que enseigner ces choses afin que tu dises aux gens de ne pas enseigner autre doctrine. C'est pas ce qu'il dit. Ça suppose qu'il y a des gens qui enseignent d'autres doctrines. C'est pas ça, n'est-ce pas, frère? Alors, à l'autre moment, il va dire que méfie-toi même d'Alexandre. Il dit qu'il y a un autre parmi eux comme Alexandre qui s'est fortement opposé à nos paroles. Il ne dit pas que Alexandre le forgeron a été mauvais parce qu'il a insulté Paul. Il s'est fortement opposé à nos paroles. En quoi est-ce qu'il s'est fortement opposé à la parole? L'apôtre Paul prêchait une chose, il prêchait une autre chose. Donc tu comprends que ça a commencé là. Si vous ne lisez même pas l'évangile, en lisant Apocalypse, vous voyez effectivement que Dieu en a décrit ce scénario depuis le début. Lorsque tu lis Apocalypse, du chapitre 1, enfin chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, il y a 7 églises là-bas, n'est-ce pas? Il y a 7 églises. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Éphèse, ça veut dire se relâcher. Éphèse, ça veut dire se relâcher, abandonner. C'est pour ça que l'ultime chose qu'il va dire à cette espèce-là, c'est que contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pour ça qu'il a pris le nom de la ville pour symboliser exactement l'esprit qui était à ce niveau-là. Des disciples s'est relâchés. Et tu vas remarquer très bien que l'apôtre Paul va durer dans Actes des Apôtres, chapitre 17, 18 et 19. Chapitre 19, par exemple, la Bible déclare que pendant que Paul était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes sphères de l'Asie, arriva à Éphèse, où il a trouvé 12 disciples. Et là, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, n'est-ce pas? Oh, souvenez-vous de ceci, c'est que dans Actes des Apôtres, chapitre 15 et chapitre 16, il a voulu entrer à Éphèse, le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'y entrer. Et c'est ce Éphésiens-ci qui va écrire les lettres du combat spirituel dans le livre des Éphésiens, dans la Bible que tu vois là. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous lisez Actes chapitre 19, vous allez remarquer très bien que lorsqu'il va commencer à parler, les gens vont s'opposer. À partir du verset 9, on dit qu'il a fait sortir les disciples, aller dans une école d'un certain Tyrannos où il a enseigné les disciples. Après, on va dire qu'il va durer, cela va durer 2 ans. C'est que tous ceux qui étaient dans l'Asie vont entendre la parole. Écoutez très bien, très attentivement. Dans 1 Timothée, il va dire que Démas m'a abandonné. Chrétien allé ici. Ceci m'a dit, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. L'époque de relâchement. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc, ceux de l'Asie où l'apôtre Paul avait passé du temps pendant 2 ans et demi après, avaient abandonné. Il a passé 2 ans. Remarquez encore très bien que à chapitre 20,
C'est là-bas qu'il envoie à Crète, il envoie Timothée aller chercher, dans le verset 17 du chapitre 20, il envoie à Milet à chercher les anciens de l'église, ils vont le retrouver à Éphèse. C'est à Éphèse qu'il va donner les dernières recommandations. Il dit que vous savez que jour et nuit, je n'ai cessé de vous prêcher le royaume de Dieu et la résurrection de Jésus et la repentance ici, n'est-ce pas? Publiquement et dans les maisons. Je vous ai dit que ceci, il a donné les recommandations, mais je puis descendre vous tous à Éphèse. Maintenant, lui-même, il a dit exactement ce que tu as dit. Il a dit que je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront, il se lèvera du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ce qu'il a dit. Donc, l'apôtre peut être conscient du fait que l'apostasie était depuis quand il était là. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, il va dire que si pour les autres, je ne suis pas apôtre, pour vous, au moins, je le suis. L'épreuve de mon apostolat a éclaté au milieu de vos pattes, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui contestaient son apostolat. Donc, le problème de l'apostasie n'a pas commencé après la mort des apôtres, jamais. Donc, il va toucher le cas de l'apôtre Paul, il va toucher le cas de l'apôtre Pierre, il va toucher le cas de l'apôtre Jean, il va toucher le cas de l'apôtre Jean, et puis on va sortir de là. Maintenant, l'apôtre Paul prêche comme ça, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en ministres de l'évangile. Et ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même s'est déguisé en ange derrière. Il n'est pas donc étonnant que ces ministres se déguisent en évangile. Donc, ça veut dire qu'ils étaient là. N'est-ce pas, frère? Donc, du temps des apôtres de Christ, il y avait donc l'apostasie au milieu. Il y avait donc l'apostasie au milieu. Jean nous explique fortement d'où il vient. L'apôtre Paul, dans ses paroles prophétiques des Actes chapitre 20, le verset 28, il dit, je sais qu'il se lèvera du milieu de vous. Il ne peut pas sortir nulle part. Parce qu'ils sortent nulle part, ils vont venir avec des enseignements qui ne se trouvent pas dans la Bible. Il faut qu'ils aient reçu l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne, ils sortiront du milieu de vous. Remarque bien, il faut qu'on se comprenne. Regardez, il faut qu'on suive les propos de l'apôtre Paul. La Bible déclare dans Actes chapitre 20, verset 17, que de Milet, l'apôtre Paul envoie chercher les anciens de l'église. Cette réunion-là, il n'a eu qu'avec les anciens. Quand les anciens sont là, il dit, je sais qu'il se lèvera du milieu de vous. Il n'a pas dit des millions de croyants, des milieux de vous. Vous me permettez seulement de prêcher. Donc, il y a l'apostasie qui est prophétisée depuis l'Ancien Testament. La façon comme tu as montré là, c'est ça les choses qui doivent arriver. Maintenant, il y a d'autres choses que eux, ils nous ont alertés que dans notre époque, ce sera grave. C'est ça qui va écrire maintenant en prophétie. Parce qu'à leur époque, il n'y a pas d'école biblique. Maintenant, ils ont parlé d'école biblique en prophétie. On va toucher cela aussi maintenant. D'accord, frère? Donc, il dit, je sais qu'il se lèvera du milieu de vous. Du milieu de vous, les anciens. Donc, c'est un style d'anciens vont commencer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'archibishop au milieu de l'église. Hein, frère? Si. Il y a des archibishops aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont sortis? Ils ne sont pas sortis de l'extérieur pour entrer. Quelqu'un est pasteur aujourd'hui, demain il est ancien, demain il est archibishop du milieu. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Avec cette taille de l'aigle, là, il est là. Il fait ce que le Seigneur disait. Je serai en scandale parmi vous, qui Seigneur, même si tout le monde tombe là, pas moi, jamais toi. Hein. Attends, peut-être que le corps va chanter, tu vas confirmer ce qu'il est question. Oui, vous voyez exactement, n'est-ce pas? Donc, les apôtres étant présents, il y avait des gens qui enseignaient d'autres doctrines. Et l'apôtre Paul l'avait dit. Il dit qu'ils n'épargneront point de troupeau. Le but pour lequel il s'élève, c'est pour ça que si on identifie cela, ça sera facile. Si on identifie, et les critères d'identification, c'est donné dans la Bible. Si quelqu'un met le sentiment, il aura des problèmes. Parce que, en fait, si vous prenez n'importe qui se dit serviteur de Dieu, vous mettez là-bas, il va prêcher la Bible. Voilà le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce qui fait le vrai du faux? Il faut que vous identifiez que ce qu'on a dit par rapport à tel passage, par rapport à l'apostasie, en train d'accomplir sur lui. Si vous identifiez ça, vous ferez me le quitter. C'est aussi simple que possible. Sinon, vous allez voir chaque personne, non, c'est le serviteur de Dieu. C'est le serviteur. Quel serviteur de Dieu? Si c'est un serviteur de Dieu, d'où vient-il avec le titre archibishop? Sachant qu'il n'a pas de position dans la Bible, il ne peut pas se défendre avec la Bible. D'où vient-il? Souvenez-vous, s'il a commencé avec apôtre, docteur, puis prophète, il monte. Souvenez-vous, il y a une sémence là. Alors, la question maintenant c'est ceci. À quel moment s'est-il perverti? Ce n'est pas quand il est devenu archibishop, non. Dès le départ, il était perverti parce que le vrai bien n'est pas faux à un moment donné. C'est faux depuis le jour qu'on l'a fait. D'accord? Le jour où tu te rends compte que c'est faux, c'est pas que ça est devenu faux là. On l'avait fait seulement, tu ne t'es pas rendu compte seulement. Tu ne t'es pas seulement rendu compte que c'était faux dès le départ. C'est que c'était accompli. Là, quand tu vois le billet, quelqu'un, vous avez votre billet avec vous, vous avez l'intention de rembourser le billet, tu n'as pas regardé, tu as mis dans ta poche. Dans ta tête, c'est 2000 francs qui sont dans ta. Tu entres quelque part dans un supermarché, tu vas acheter quelque chose, puis, madame, ici c'est le faux billet. Ne faites pas ce que vous faites aux gens ici dehors. Le faux billet, on m'a remboursé tout à l'heure, c'est le faux billet. Tout ce que vous bavardez, tu dis vrai qu'on t'a remboursé. Tu dis vrai que toi tu as donné le vrai billet. Mais le test doit se dire autre chose. Que c'est le faux billet. Il a passé ça au l'oreille ultraviolet, il a regretté que c'est le faux billet. Et d'après les règles scientifiques, l'autre là c'est le faux billet, on n'en aimait pas. Si tu veux, tu sautes du camp en l'air, elle a détecté que ça c'est le faux billet. Mais dans ta poche, jusqu'à ce que tu arrives, c'était le vrai billet. Donc il faut que vous passiez au test. Ce que je sais au milieu des êtres humains, c'est que c'est le sentiment qui fait ces choses-ci.
le sentiment. Si vous avez un frère qui est prêtre catholique, vous êtes né dans le même ventre, il sait Satan, un point, un trait, même s'il est bon, ne peut comment. Je parle de prêtre, vous dites, que dit des prêtres pentecôtistes qui s'appellent Archibishop avec les cannes déjà? Ne sont-ils pas des catholiques? Les catholiques. Que dit des protestants maintenant qui sont rentrés dans le catholique avec le conseil communautaire, où sont ceux qui sont partis avec les âmes? Donc il dit, ils se libéreront du milieu de vous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ils se libéreront du milieu de vous. Il dit, souvenez-vous de ceci. Il dit des loups cruels. Des loups cruels. Alors maintenant, frère, qu'est-ce qu'il y a? Permettez-moi de parler, d'accord? Si c'est du milieu de nous que ça doit se lever en tant que dirigeant, et qu'il dit que ce sont des loups cruels, normalement, si tu as quelqu'un avec un loup, tu dois savoir du tout que c'est un loup, parce que normalement, et Jésus a dit autrement, qu'il vient avoir avec les vêtements des brebis. Donc ils sont sous couvert. Le moment venu, il enlève son vêtement. C'est ce qu'il vient de dire là maintenant. Vous voyez maintenant, effectivement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il vient, tu vas dire que ça c'est un faux pasteur. Parce que s'il vient dire que Satan est le victorieux, vous allez dire qu'il faut éviter ce genre de type, n'est-ce pas? Il faut qu'il dise Jésus est Seigneur. Il dit que amen. Jésus est Seigneur, amen. Vous pensez que Jésus est vraiment mort sur la croix? Ou commencez à dire qu'est-ce que vous nous amène? Pourtant, il parlait de Jésus depuis. Il dit qu'il s'élèvera du mot de loup cruel. Comment il peut être dedans avec nous? Et la Bible l'appelle, il y a cet enfant qui en est décrit sur le cahier de quelqu'un. Et la Bible les appelle loup cruel. Et ils avaient été là, on ne sait pas. Ça se passe qu'ils étaient sous couvert. Ils avaient été couverts par une autre façon de faire qui trompait notre vigilance. Alors l'apôtre Jacques donc dit, voyant ce danger, dit qu'il ne soit pas au milieu de vous plusieurs personnes qui se mettent à enseigner. Voilà pourquoi il le disait. Parce qu'il y a des gens qui vont enseigner des fausses choses. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et 19, il dit que mes petits enfants, comme vous savez qu'il y a un antéchrist qui vient dans le monde, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible là maintenant. Que comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient. Il y a un antéchrist, une personne qui va venir qui est l'antéchrist. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc il y a ces prédicateurs qui préparent son chemin pour qu'ils se révèlent. Après il dit que ce ne sont pas les mondains. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. C'est Jean qui le dit. Jean. Ils sont sortis du milieu de nous. Il dit que cela a été manifeste afin qu'on sache que tous n'étaient pas des nôtres. Donc tous les dirigeants ne sont pas de Jésus. Si vous refusez l'autorité de l'écriture, je ne sais pas comment vous pouvez vous défendre. C'est pour ça que quand c'est faux, il faut dire c'est faux sans blaguer et prendre position. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Il dit que plusieurs antéchrists sont maintenant dans le monde. Plusieurs sont venus. Plusieurs. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Donc les plusieurs là n'ont pas deux endroits. Ils sont sortis du milieu de nous. Cela a été afin que tous, ça fut manifeste que tous n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient restés. Donc aucun faux ne restera dans le corps de Christ. Aucun. Le jour fera manifester leur folie. Le jour manifestera leur folie. Au fur et à mesure, vous allez voir des prédicateurs qui prêchaient jadis où les gens aimaient. Petit à petit, vous voyez quelque chose, les choses commencent à aller arriver. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de montrer la vraie chose. Amen. Dieu est en train de montrer la vraie chose. Il a dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et on ne peut pas cacher. Il dit, les choses qui sont cachées dans les secrets seront révélées. Il y a d'autres qui ont les bagues dans les chaussures. Ils portent les chaussures, ils ont les bagues à l'intérieur, sur les orteils. D'autres ils savent que s'ils mettent sur la main, on va voir. Ils avalent plutôt. C'est dans le ventre. Quand vous le regardez comme ça, vous voyez une statue sur son ventre. Vous regardez le pasteur comme ça, c'est le statue qui est sur son ventre. D'autres, c'est les lunettes qu'on leur a données qu'ils portent. Quand ils portent, ils croient que c'est les verres tranquilles. Alors quand ils voient comme ça, ils te voient entièrement. Ils voient qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Quand ils te regardent, ils savent si tu as un compte en banque. D'autres sont les savons qu'ils mettent sur eux. D'autres, c'est les parfums. D'autres, c'est le compte qu'ils ont mis en rêve. Mais attendez, vous allez voir des confrontations. Tu as pas de confrontations ici, n'est-ce pas? Vous allez voir des confrontations. Dans ces pays, vous allez voir des confrontations. Vous allez voir des confrontations. Donc, l'apostasie n'a pas commencé après la mort des apôtres, ça a commencé pendant qu'ils étaient là. Parce que souviens-toi que dans la Genèse, le vrai n'est pas venu, plus tard le faux est venu. Ils étaient côte à côte. L'arbre de la vie n'est pas venu, puis l'arbre de la connaissance de Dieu est venu. Non, les deux étaient côte à côte. Abel et Caïn adoraient côte à côte. Quand Judas est venu avec Jésus, c'était côte à côte. Ce sera comme ça, l'antéchrist va se manifester, Jésus va venir côte à côte. C'est comme ça. D'accord mon cher? Donc chacun dans le monde, il y a l'évangile pour sceller pour le grenier. Il y a l'évangile pour nettoyer la paille, pour le feu. Les deux sont côte à côte. Je vous avais dit dans un enseignement qui est disait ici, je vous avais dit que la première et la seule chose que vous allez faire pour identifier les vrais pasteurs, il y a deux volets. Premier volet n'est pas mettre le sentiment. N'est pas mettre le sentiment que c'est quand même telle personne m'a quand même aidé. Non, Satan aide les gens, il donne de bons conseils souvent. Vous n'y voyez rien, vous ne voyez pas que de l'intérêt des autres peuples qu'une seule personne meurt, n'est-ce pas? Il savait qui, mais qui parlait. Non, mes frères, ne faisons pas du mal. Vendons-le aux Ismaélites. N'est-ce pas, frère? Qui a de les utiliser? En comprenant qui? La volonté de Dieu.
Ne commettons pas ce mal. Vous voyez, quand pour le cas de Joseph, il voulait tuer Joseph. L'autre a dit que non, ne commettons pas ce mal. Vendons-le aux Ismaélites. C'est normal qu'un frère vende son frère pour aller mentir à son père que non, le loup l'a tué. Ils ont tué des brebis. C'est normal ça. Non. C'est quel genre d'esprit qui les anime à ce moment? Mais ils font la volonté de qui? Amen. Donc on ne met pas les sentiments lorsqu'on veut faire la chose du Seigneur. D'accord? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6 qui est dit là, il dit, il m'importe fort peu que je sois jugé par un tribunal, mais celui qui me juge c'est Dieu. Donc les êtres humains ne peuvent pas le juger, mais il sait il sait Dieu dans une conscience pure. Il dit, n'ai-je pas vu Jésus? Il est preuve de mon apostolat éclaté au milieu de vous, n'est-ce pas frère? Donc souvenez-vous de ceci, premier volet, n'est pas mettre le sentiment lorsque vous voulez entrer dans le jugement par rapport aux Écritures. Parce que si Dieu a dit, ôtez le méchant du milieu de vous, ôtez le méchant du milieu de vous, il va falloir que vous détectez. Il va falloir que vous sachiez quand est-ce que la Bible appelle méchant, quand est-ce qu'il faut ôter. La Bible donne cela. Et si vous mettez donc l'autorité de l'écriture de côté en mettant le sentiment, vous allez prendre position contre Dieu comme Élie, le sacrificateur de 1 Samuel, a pris position contre Dieu par rapport à ses enfants. Les enfants, ce que vous faites là, j'entends dire de vous n'est pas bien. Hein? Un prédicateur, un professeur, Élie, voici ce que tu fais, tes enfants font ceci. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Samuel, première chose, il dit Samuel, c'est Élie qui l'a conseillé que quand la personne qui va parler dit que me voici, ton serviteur écoute. Première révélation qu'on donne à un enfant, Dieu. Il dit, j'ai fait connaître à la maison d'Élie toutes les iniquités que ses enfants commettent. Jusque-là, il a pris position pour ses enfants. Il dit qu'il va faire en Israël une chose qui va étudier tout ce qu'il va entendre. Parce qu'il a pris position contre Dieu. Donc le sentimentalisme, doit être mis de côté. Deuxième chose maintenant, le volet maintenant, c'est le volet scriptural. Dans le volet scriptural, dans le volet des Écritures, c'est que si la Bible dit, on laisse que la Bible dise cela. Un pasteur peut être dans l'erreur, mais si il rencontre la vérité et qu'il ne change pas, c'est un ivrogne d'iniquité. Parce qu'un pasteur normalement doit être conduit et gouverné par la parole. Parce que c'est cette parole-là qui doit distiller aux gens pour les amener à la sainteté, à la perfection, et les conduire à Christ. Si lui-même rejette déjà la parole, comment est-ce qu'il peut conduire les gens dans cette parole? Puisque la Bible le réclame dans 1 Pierre chapitre 5, qu'il soit le modèle du troupeau. Donc si un pasteur qui rejette la parole dit clairement qu'il ne croit pas à certaines parties de la Bible, on va être où il se trouve. Il est sur une autre coupe. Parce que si tu rejettes une partie de l'écriture, tu es fini. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur. Nous sommes ici à Makepe, oui, nous sommes à Makepe. J'ai vu un enfant qui était, oh mon Dieu, ces jours-là, vous savez, il était comme ça en train de marcher avec des cannes comme ça, il marchait comme ça là. On avait fait le sous-dessus sur ses pieds. Monsieur dit peut-être que c'est un enfant qui demandait des aumônes. Il est venu vers moi. Il ne voyait pas bien. Il m'a agrippé comme ça. Il dit que ta voix, je l'ai entendue dans une vision. Que tu pries pour moi, je suis en train de les voir. Je l'ai regardé comme ça. Vous savez, quand vous êtes dans une position où l'écriture dit, vous allez comprendre ce que la Bible entend par quand Jésus s'est tourné là-bas devant les gens et que Lazare était couché dans la tombe, les gens étaient là, il soupira en lui-même. Quand vous comprenez ce que vous avez, c'est le simple soupir que c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ce que la Bible dit là, c'est-à-dire que soupir, c'est pas ça comme ça, que c'est pas ça. Vous entendez, quand on dit qu'il tressaillit dans son âme là, c'est pas comme ça, c'est pas que c'est pas ça, quelque chose se passe en vous, vous savez que quelque chose sur le point de se passer. Ces choses là, vous pouvez remarquer que l'apôtre Paul en a de prêcher, après se tourner vers le paralytique, voyant, c'est ça, cette personne là, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il fallait expliquer-moi comment c'est explicable à l'école de théologie. Voyons, dites-moi comment il y a les cours pour détecter quand quelqu'un veut être guéri. Dites-moi s'il y a un cours pour cela. Voyant qu'il avait la foi. Voyant. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, l'apôtre peut prêcher dans cet acte des apôtres chapitre 14. Il se tourne là, il dit, il y avait un paralytique là. Il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je ne sais pas si vous êtes dépassé par les événements comme moi dans cette Bible-ci. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ce n'est pas qu'il a regardé. C'est que ça lui a été révélé que maintenant tu peux annoncer. Il s'est tourné là-bas et dit que je te le dis, lève-toi et il marche. Frère. Donc, ce garçon-là m'a agrippé. Il lui dit, je vais parler. Je voulais prier. Il dit, je vais voir ton père. Nous sommes dans les faux prédicateurs. Donc, souvenez-vous quand ils disent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, je sais où je suis dans les. Ne dites pas qu'il est de nous égarer. Il dit, je vais voir ton père. C'est dans la période où l'avion avait fait accident ici à Banga Pongo. À Banga Pongo, là. C'est dans cette période-là, je ne sais pas quelle année. Donc, cet avion de Cameco qui avait fait, c'est quoi qui avait fait l'avion Kenya Airways, qui avait fait l'accident. Donc, c'est cette époque-là, parce que ce monsieur, cet enfant, son père est pilote de Cameroun Airlines, justement. Parce que c'est quand je suis allé chez lui que je me suis rendu compte qu'il passait à Canal 2 souvent, parce qu'on le demande, on l'interrogeait comme expert.
Donc il y avait une émission, on fait là-bas pour dire comment l'avion se passe. Il était allé, je l'avais vu à la télévision. Donc quand je l'ai vu, elle me dit, mais celui-ci, je l'ai vu où? C'est que l'image m'est revenue. Il dit, il veut voir ton père, on était là, c'est bloc E, il y a eux ici, il y a M de ce côté-ci. On allait là-bas, juste entrer chez eux, m'asseoir. Il dit, il veut voir ton père. La condition que j'ai prise pour toi, c'est que je voie tes parents. On s'est assis là-bas. Oh mon Dieu, je n'ai jamais eu de choc comme ça, comme ce jour-là. Il m'a dit qu'il était séminaire, qu'il donne cours au séminaire. Donc je suis resté devant lui comme ça. Il a dit, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous croyez que c'est temps la main pour cet enfant s'il va se lever? Il dit, vous pensez qu'il croit aux bêtises comme ça que la Bible dit? C'est un professeur du séminaire. Il a dit d'ailleurs, il y a des histoires dans la Bible avant qu'il ne peut pas croire. Vous pensez que le Dieu Tout-Puissant peut avoir un nonchalant comme Satan comme ça qui a de le dénigrer depuis comme ça des siècles? S'il est vraiment Tout-Puissant, pourquoi il ne peut pas détruire Satan? Il enseigne à l'école de théologie. Il a de remettre encore le livre de Job. Et s'il remet encore le livre de Job en disant que Dieu est Tout-Puissant, il veut dire qu'il n'y a pas Satan, que Satan n'existe pas en réalité. Parce qu'il a dit qu'il ne comprend pas comment quelqu'un est Tout-Puissant et quelqu'un comme Satan doit le déranger. Donc ça veut dire forcément, le livre de Job n'est pas vrai. Il m'a dit que voilà les cours comme ça, qu'à 22 il va aller donner cours au séminaire. Il dit dans mon esprit que je comprends pourquoi ils sont tellement bêtes là-dedans. Parce que les conducteurs comme ça là sont bêtes. Imagine donc ce qui peut étendre là-dedans. Vous comprenez, frère? Je me suis tourné vers son enfant et dit qu'il ne peut rien faire. Son père a refusé. Je suis parti. Ils sont allés, il a préféré dépenser les millions, aller en Belgique pour l'opérer. On a opéré, on a mis le cerveau de côté. On a remis, il est mort. On a opéré le cerveau, on l'a mis de côté, il est mort. Ce n'est pas l'enfant mort qui m'intéresse, c'est la personne qui enseigne aux autres d'être les enseignants de la Bible et qui rejette la Bible. C'est ça qui voulait arriver. Qu'est-ce que la Bible dit donc de ceci? Je vous avais expliqué ici, les dernières fois, que la Bible dit, quand Jésus-Christ est monté au ciel, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, à partir du verset 8, il dit qu'étant monté, il a fait les dons aux hommes. Je vais m'asseoir un instant sur ce verset pour vous expliquer quelque chose. Il dit par exemple que je voyage maintenant. Voici la sacoche de ma Bible. Il dit, waouh, ça ne peut pas me servir là-bas. Je dis, non, je donne à ces frères-ci. Prends un peu, frère. Le frère-ci dira que c'est le don que je lui ai donné, pas vrai? Le style que Éphésiens André dit n'est pas comme ça. Suivez attentivement. Si ces frères-ci est appelé au ministère dans un service quelconque, Dieu lui donne un don de guérison. Vous savez qu'il y a plusieurs dons de guérison. Si Dieu lui donne un des dons de guérison, parce que si tu as un don de guérison, ta guérison, Dieu peut spécifier que tu guéris le palu, le sida, mais un rhumatisme, tu ne peux pas guérir. Voilà encore notre domaine qu'il faut qu'on vous explique. Donc, si quelqu'un n'a pas les dons de guérison, non, c'est un des dons. Donc, si lui il a un don de guérison, alors, voici le frère Jean-Alain à qui Dieu a donné un don de guérison. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, frère Jean-Alain a un don. Pas vrai? Je veux que vous saisissiez, vous me comprenez bien. Ce qu'il a, c'est le don spirituel. Donc, à un moment donné, il n'avait pas ça. Vous comprenez bien ça? Vous saisissez bien? À un moment donné, il n'avait pas. À un moment donné, maintenant, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, Dieu lui a accordé. Vous avez compris? Maintenant, donc, c'est le style-là que Dieu lui a accordé à un moment donné. C'est ce style-ci que je lui ai donné comme ça. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 5, 4, là, il n'est pas question de ce style. Il est question de la personne tout entière. C'est la personne qui est le don. Vous comprenez? Donc, c'est le don homme. Là, ce sont les dons hommes. Il faut que vous assimilez ça pour que j'avance au niveau de l'apostasie. Les dons hommes, de ces 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4, ce sont des êtres humains que Dieu a choisis d'avance pour cette œuvre. Ils sont des dons hommes. Il est étant monté, il a fait des dons. Dans votre version, étant des dons aux hommes, c'est pas que les dons aux hommes, ça veut dire que ceci. Alain a été donné comme don à l'église. Vous voyez que c'est la personne qui est donnée. Alors que par rapport au don spirituel, c'est que Dieu t'accorde une capacité spirituelle pour que tu exerces un ministère spirituel. Ça, c'est le don spirituel. Ici, c'est le don homme. Donc, un être humain que vous devez dire merci à Dieu qu'il soit là. Vous saisissez là, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Alors maintenant, écoutez très attentivement là maintenant. Ainsi défini, la Bible déclare qu'étant monté, il a fait les dons aux hommes. Il a fait. Et il a donné les uns de ces dons-là. Les dons qu'il a donnés au milieu des hommes. Il a donc classifié que certaines personnes sont des apôtres, certains sont des prophètes, ainsi de suite dans les 5, n'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, suivez attentivement encore maintenant. Dieu donc dit, dans ces Éphésiens chapitre 4, qu'il a fait des dons aux hommes. D'autres versions disent qu'il a donné un don. Donc c'est le ministère des dons hommes. Vous me comprenez? Ok.
Il a amené les captifs. Alors vous pouvez comprendre au chapitre 2 pourquoi il dit clairement que nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Il a amené les captifs. Il a amené. Pas qu'il va amener. Il a. Éphésiens chapitre 2, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Mais pourtant, souvenez-vous de cette attention à la confession de la foi qu'on avait fait la dernière fois. Quelque chose qui est dit dans l'écriture mais qui n'est pas encore réalisé. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, mais pourtant nous sommes sur la terre en train de marcher. Donc la réalité n'est pas encore accomplie. On va courir, arriver là-dedans. Vous savez, n'est-ce pas? Il a fait les dons aux hommes. Et il a fait les uns comme apôtres. Il a fait les dons comme apôtres. Regardez-moi attentivement. Quand est-ce que Jésus est monté? Quand est-ce qu'il est monté aujourd'hui? Ok, maintenant suivez attentivement. À la résurrection, il a ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre. Le 40e jour, il est monté. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit dit que comme il a monté, là, il a fait les dons. Donc ça peut commencer à fonctionner. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant suivez. Le livre de 1 Timothée 2 Timothée nous met en garde. L'Esprit dit expressément qu'au dernier jour, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines. Il dit, ils se donneront. Ils se donneront. Une foule de docteurs qui vont enseigner selon leur propre désir. Ils se donneront. Les hommes vont se donner. Comparez maintenant les deux maintenant. On n'a pas dit qu'ils vont se donner de la liberté ou quoi que ce soit. On a dit qu'une foule de docteurs. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres enseignants qui vont sortir en grand nombre selon le plaisir humain. Et ça, ceux-là ne viendront pas de Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs. Je veux que vous saisissiez bien, aimé, qu'il y a deux volets. Il y a un volet des gens que Dieu s'est choisi et il y a un volet des êtres humains qui vont se lever. Vous avez vu les deux, n'est-ce pas? Maintenant, le don de Dieu, c'est toujours des choses rares. Ça veut dire que c'est minime automatiquement. Quand vous parcourez la Bible comme tu as parcouru, tu vas voir maintenant que les dons de Dieu sont toujours rares. Ce sont des denrées rares, c'est-à-dire que c'est en petit nombre. Ce n'est pas vulgaire. Vous comprenez? À chaque fois, donc, comme tu as vu dans la Bible là-bas, comme tu as tracé là-bas, tu vas remarquer très bien que les foules dons qui servent Dieu, ne servent pas Dieu, sont nombreux. Pas vrai? Voilà. Maintenant, écoutez encore attentivement. La Bible dit qu'ils se donneront des foules de docteurs. Je ne sais pas si vous pouvez lire la Bible et comprendre. Il n'y a qu'un seul lieu où les gens sortent en foule pour être docteurs, c'est à l'école biblique. Donc Dieu parlait de construction de l'école biblique. C'est le seul lieu. Ils se donneront des foules de docteurs. Il n'y a que l'école biblique où quelqu'un entre, il sort et commence à dire que désormais maintenant, il faut qu'on construise un grand temple au Dieu. Il n'y a que là-bas. Oh, docteur Sean, quand il nous expliquait à l'école biblique, je me souviens de ce docteur, c'est un grand enseignant. Vous voyez, il est perverti. Ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont rejeter la saine doctrine. N'est-ce pas? Donc là, on peut enseigner que tu vas voyager en France. Que ton mariage a trop duré, tu tournes la vidéo, c'est maman et la femme, c'est à moi qu'on s'adresse comme ça. L'étude du marché est claire. Ceux qui font le commerce savent. Pour qu'un commerçant sorte pour commencer à faire la prospection, ils ont d'abord fait l'étude du marché. Quand quelqu'un fait, vous qui avez des maisons, vous habitez, vous entendez quelqu'un faire un kangang, vous dites c'est qui? Et c'est moi, il fait seulement la promotion des produits. J'ai vu le parfait. Il dit non, n'utilise pas le parfait. Il dit qu'il y a aussi le savon. Tu dis non, il dit qu'il y a le camphor. Tu te souviens que le camphor était là à la maison, il te demande le camphor. Il est sorti là-bas, il a vendu quand même quelque chose. Parce qu'il sait que sur le terrain, on a besoin de telle chose, besoin de telle chose, besoin de telle chose. Donc s'il sort seulement avec le parfum, il y a 100% de probabilité de ne pas vendre au moins un. Donc il mélange tout ça en voyant. Il te dit que si tu as par exemple des douleurs, par exemple, pense si c'est gratuit, si c'est gratuit. Parce qu'on a dit, pour les attirer, il faut donner les tests. Observez comment on fait dans la voiture, quand vous voyagez dans les bus. Quelqu'un s'assoit commence à bavarder là-bas. Tu as comme l'impression que non, celui-ci bavarde. Mais pourtant, à force d'appuyer, il attire ton attention. Il donne des histoires drôles, il dit que ceci est gratuit, tester. Il faut lui teste. Lui, il est diabolique, donc il peut tester, ça ne fait absolument rien. C'est l'initiation. Il donne, chacun fait. Maman, elle a dit que maman, le bavard qui se la donne, il prend un lèche. Pas vrai, maman, elle a. Alors, tu goûtes quoi? Le sorcier t'utilise. On parle, et dans cette même prédication qu'il fait là-bas, il te moque de ton Dieu, il dit que ce n'est pas seulement aller prier, chaque fois vous criez, il moque de ton Dieu, il te donne pour Satan, tu prends. Après, il dit qui va prendre ceci, il veut 3 personnes qui vont prendre pour 1000 francs, tu envoies l'argent pour prendre. Il fait comme ça là dans 4 bus. Dans votre bus, il vend 30 000, l'autre bus 30 000. En un jour, il a au moins 100 000 francs. Si vous me saisissez, ils se donneront des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Lève-toi au milieu de cette assemblée de 70 personnes dans le bus. Tu dis que je vais vous parler d'une chose. Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, ce n'est pas l'église ici, hein? Pas vrai? Nous ne sommes pas dimanche ici, n'est-ce pas? La seule personne qu'on peut rejeter sur la terre et que tout le monde est unanime, c'est le Seigneur Jésus. Lève-toi là-bas, parle comme vous avez entendu comment petit père danser nu, le commentaire sera le bienvenu. Dites que Eto a cassé son pied, le commentaire sera la bienvenue. Dites que Paul Biya a fait comme ça là, le commentaire sera la bienvenue. Parle de Jésus, à cet instant-là, tu es une personne non grata.
Pourquoi? Parce que les gens de ce siècle n'aiment pas le Seigneur Jésus. Alors si les gens du dehors n'aiment pas le Seigneur Jésus, ça ne nous gêne pas parce qu'il a dit clairement, ça ne doit pas nous déranger. Il est dans ces Jean chapitre 15 là-bas que s'ils ils vont vous haïr, pas nouveau parce qu'ils m'ont haï avant, n'est-ce pas? Si on fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc ça ne doit pas nous déranger. Mais ce que je suis en train de dire par rapport à ces questions, c'est ceci. C'est qu'au milieu des dirigeants de l'église, il y a des autochtones sataniques. Donc ceux qui sont nés dans le satanisme. D'accord, frère? Alors, deux choses l'une. Ou quelqu'un est né apôtre, ou il n'est pas apôtre. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Parce que Dieu a dit qu'il a donné. Donc les gens que Dieu a choisis, il y a dans cet enseignement, j'avais dit que Dieu n'a pas de poste à pouvoir. Il n'y a pas à aller se former pour dire que j'attends que Dieu m'appelle en un. C'est pas comme ça. Quand il t'appelle, il te forme dans ce tas. Moi, c'est ses frères. Donc, alors, il y a donc les tests donc, pour eux dans la Bible. D'accord, mon frère? Donc, il y a toujours eu l'apostasie.